Vous connaissez certainement cette petite phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et j'ai un ami qui a posté une petite photo très sympa qui montrait un petit peu qui veut changer le monde. Et qui veut changer le monde? Ok, moi je veux bien, ouais. Qui veut changer? Attends, là c'est quoi cette question? Là, tu t'es en train de me tromper là. Non, en fait, hein, peut-être que du coup je me dis que pour changer le monde qui nous entoure, ben faudrait peut-être qu'on change en fait, hein. Et c'est pour ça que d'un côté je me dis ça serait bien de faire des vidéos à mon échelle, parce que je veux changer des trucs qui ont du sens pour moi. Et il y a des... Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui a du sens pour vous chaque matin quand vous vous levez? C'est quoi qui a du sens pour vous? De changer le monde à votre façon, que ça soit dans votre boulot, que ça soit par rapport à vos amis, à votre façon de communiquer, au niveau de l'alimentation pour qu'on mange mieux, parce que c'est intéressant d'avoir comment dire, un esprit sain dans un corps sain. C'est quoi que vous voulez changer dans le monde? Moi, j'aimerais qu'on soit bienveillants ensemble, qu'on s'apporte plus d'amour, qu'on soit plus sympa les uns les autres, qu'on arrête de se tacler par exemple. Parce que quand j'agresse quelqu'un et que je l'engueule, je suis pas sûr qu'il ait retenu la leçon. Après, peut-être que ça fonctionne. Peut-être ça fonctionne vraiment sur des gens, mais j'ai pas l'impression que c'est la meilleure façon en fait que je pourrais les faire comme ça. J'ai vraiment envie de lui redonner confiance en lui, parce que quand je suis en train de m'acharner sur cette personne, au final, la prochaine fois qu'il va fauter, attention à toi. Non, je veux pas faire ça. Je vais essayer de voir pourquoi peut-être cette personne a fauté. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être qu'en fait il va pas bien. Peut-être que je peux peut-être l'aider. Peut-être qu'on peut voir le problème différemment et justement trouver des solutions ensemble. Trouver des clés pour que la prochaine fois, au lieu de faire une action, ils viennent me voir et me disent on peut faire comme ça. Et au moins développer sa confiance en lui, et il sera autonome tout seul, je viendrai plus derrière lui, et il sera peut-être aussi créatif, parce qu'il sera libéré de ce poids, de cette pression de tu ne peux pas échouer, tu dois réussir. Mais non, parce qu'en fait, peut-être qu'avant de réussir, il faudrait peut-être échouer tout simplement. Et se casser un peu la tête. Donc ça a du sens pour moi. Ça a du sens pour moi de me dire que on pourrait peut-être changer le monde à notre façon, à notre échelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi je ferai des vidéos? C'est parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que je recherche un petit peu comment moi me changer, pour changer un peu ce monde. Mais déjà, je me changer pour être bien en fait, tous les jours. Pour ne pas être impacté par des gens qui me font mal, qui me polluent, etc. Et de me dire que, en fait, tout va bien. En fait, si je suis bien, les gens qui sont négatifs autour de moi et qui sont pas forcément très bien, maintenant, je me dis, mince, c'est dommage, pourquoi t'es négatif comme ça? Mais moi, j'ai pas envie de recevoir cette négativité et j'ai envie de dégager autre chose. J'ai envie de dire, il existe une autre solution. Et ces autres solutions, je les trouve tous les jours sur des vidéos, des bouquins, et je note plein de feuilles dans mon appartement pour justement ne pas les oublier. Et là, j'en suis à un cap où je regarde, j'apprends, j'écoute, je note parce que j'apprends pas assez vite encore, ça va pas assez vite pour moi. Et il y a une autre façon d'apprendre aussi. Vous savez, quand on a fait ces étapes-là, une façon d'apprendre, c'est d'essayer de transmettre. Et je me dis que en synthétisant avec mes mots, je peux peut-être apprendre comme ça. Essayer de restructurer un peu, de faire un contenu vidéo, et ça me permet aussi à moi de m'ouvrir, de faire des choses différentes que j'ai jamais fait, et aussi de l'assimiler. Surtout de l'assimiler pour moi. Donc en fait, je fais pour moi. Trop bien.
Donc voilà, la deuxième raison. La troisième raison, c'est un petit peu quand chacun prend la responsabilité de ses besoins, tout le monde va mieux. Et du coup, je me sens un peu responsable. Je me sens un peu responsable parce que souvent on dit ah putain le monde en fait il va pas bien. Le monde il va pas bien, on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend que les autres changent le monde pour nous. On attend que des personnes plus haut placées fassent quelque chose pour nous. Et peut-être qu'en fait on peut déjà faire quelque chose pour nous-mêmes. On peut peut-être changer notre monde à notre échelle, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, essayer de les booster, de les motiver et dire qu'en fait, tous ensemble, on peut peut-être faire un truc en fait incroyable. Ça serait vraiment cool, ça serait vraiment cool. Et est-ce que vous connaissez cette petite histoire de Pierre Rabhi? Je crois que c'est ça, avec le colibri. Le colibri. C'est ce petit oiseau en fait qui veut sauver la forêt parce que la forêt est en train de brûler. Et là en fait, le colibri lui, il va dans la forêt et il dépose des gouttes d'eau. Il veut sauver la forêt. Et tous les autres se disent mais qu'est-ce que tu fais? Mais la forêt c'est fini, c'est mort, ça va pas marcher ce que tu fais. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et lui il dit je fais ma part. Je fais ma part. Donc si chacun faisait sa part au final, est-ce qu'on sauverait vraiment la forêt? Est-ce qu'on peut sauver cette forêt en feu? Ouais. Bah alors, on s'y met quand? On s'y met quand? De toute façon, faut bien commencer par quelque part. Faut bien commencer quelque part. Donc pourquoi pas commencer maintenant à sauver un petit peu ce monde à notre échelle. Donc voilà ce qui a du sens pour moi. Mais vous c'est quoi qui a du sens pour vous? C'est quoi qui vous booste de ouf là? C'est quoi que vous pensez qui est impossible à changer? C'est quoi? Parce qu'en fait, si on pense que tout est possible et qu'on commence à le croire, eh ben on peut peut-être changer des choses. Et il y a plein de gens dans le passé qui ont fait des choses incroyables. Mais là, on le voit parce que c'est l'histoire. Mais avant ça, on leur a dit que c'était pas possible. Ils l'ont pensé. Et ils ont dit, on va essayer. On va le faire. On va le faire. Et ils ont changé. Et il y a plein de choses qui ont changé. On a gagné plein de libertés. On a gagné plein de batailles. Et on en a encore à faire. Des batailles. De nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Mais on peut se battre juste en ayant une bienveillance en fait. En donnant de l'amour. Vous savez, c'est comme communiquer avec quelqu'un. Des fois, quand on parle avec quelqu'un, il y a des gens qui sont très agressifs. Ils nous agressent un petit peu quand ils nous parlent. Et maintenant, j'essaie de faire un truc avec ces personnes-là, c'est que quand ils nous parlent, je me dis que s'ils m'agressent, c'est qu'ils sont pas très bien aussi. Enfin, intérieurement, peut-être que ils sont un peu stressés. Je ne sais pas. On connaît pas forcément leurs sensations à l'intérieur. Mais du coup, de voir un petit peu pourquoi il y a cette tension. Et est-ce que je réponds avec mon ego et que je lui renvoie la balle en disant « je vais m'énerver contre toi » ou alors est-ce que je lui réponds avec de l'amour en essayant juste de changer un petit peu ça et de lui dire de me prêter attention. Et je veux lui renvoyer un sourire. Je veux transformer cette haine ou ce malaise et dire qu'en fait, il existe d'autres possibilités. Il existe d'autres possibilités pour appréhender la vie et donner autour de vous ce que vous pouvez donner avec un grand sourire, s'il vous plaît. Et ça sera de mieux en mieux. Je vous souhaite une super bonne soirée et journée. Et surtout, n'hésite pas à partager, à t'abonner, car c'est ensemble qu'on peut y arriver. Ne sous-estime pas la puissance des petits pas.